Alright, Shalom. Kahalaimla, Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Hakudash, du bonheur aux apôtres, aux prophètes de Great Millstone, salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahawashi. Shalom aux élus. Okay? Donc cette leçon portera sur le fait que le Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahawashi, a choisi un certain nombre du peuple d'Israël qui seront sauvés. Okay? Et ceux-ci sont ses élus. Okay? Commençons au livre de Romains, chapitre 11, verset 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé. Mais ceux que Dieu a choisis, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres n'ont pas voulu comprendre. Okay? Donc, en fait, seuls les élus seront délivrés de l'angoisse, des troubles que le Tout-Puissant s'apprête à mener sur la planète Terre. Okay? Ils seront délivrés lors de la tentation. Okay? Ils seront délivrés de la famine. Ils seront délivrés des bêtes sauvages. Ils seront délivrés du glaïve. Okay? Ils seront délivrés de la captivité. Okay? Ils seront délivrés puisqu'ils ont été choisis par le Tout-Puissant. Donc, allons voir la définition du mot choisir. Ok, ça dit ici choisir, prendre de préférence. Donc, ils ont été préférés par Yahweh Bahashim Yahawashi. Ok, continuons. Synonyme, élire, choisir. D'après l'étymologie, élire, c'est tirer hors. Donc, ils ont été tirés hors du peuple. Et choisir, c'est fixer le regard sur. Donc, le Tout-Puissant fixe son regard sur ses élus. Okay, et il les préfère. Okay, remarquer et de la préférer. Okay. Donc, les élus. Parfois, ça dit ici. Israël fut choisi entre les peuples, c'est-à-dire préféré. Israël fut élu de Dieu, c'est-à-dire appelé à des destinées particulières. Ok? Et on vient comprendre que, en fait, on sait que le peuple d'Israël est le peuple élu, mais il y a des élus parmi le peuple élu. Ok? Allons au livre de Galates, rapidement. Le livre de Galates, chapitre 6, et verset 16. Pour ceux qui obéissent à mon enseignement, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient sur eux et sur le peuple de Dieu tout entier. Donc, il y a le peuple d'Israël et il y a le peuple d'Israël de Dieu, qui sont les élus, ceux que Yahweh Bahashim Yahawashi a choisis. Retournons au livre de Romains, le 11e chapitre et le 7e verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé. Mais ce que Dieu, Yahweh Bahashim Yahawashi, a choisi, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? La vérité, le salut. Les autres n'ont pas voulu comprendre. En effet, les livres saints disent, jusqu'à maintenant, Dieu a endormi leur intelligence, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. Le roi David dit aussi que leur repas devienne pour eux un piège, un trou où ils tombent, qu'ils soient punis, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne voient plus rien du tout et fait leur courber le dos sans arrêt. Ok? Donc, il y a les élus et le reste de la population, le reste du peuple d'Israël, qui subiront le châtiment du Tout-Puissant. Restons au livre de Romains. Allons maintenant au 10e chapitre et le 2e verset, ça dit ici. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, parlant du peuple d'Israël, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Donc, qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque la compréhension, la sagesse, la connaissance du témoignage de Yahawashi. Okay?
la connaissance entière du témoignage de Yahushua, qui est la connaissance de ses Écritures. Verset 3. Ce que les élus ont obtenu. Verset 3. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Donc, ils ont cherché à imposer leur propre façon au lieu de connaître le Tout-Puissant. Ainsi, ils ont refusé le chemin que le Tout-Puissant Yahweh Ba'ashmi Yahushua prend pour rendre juste les êtres humains. Ok? Donc, ils ont cherché leur propre ils ont cherché à faire de leur propre manière. Ok? Mais notre Tout-Puissant, il cherche à l'obéissance. Il cherche à ce qu'on obéisse à sa parole. Le livre d'Osée, chapitre 4 et verset 6. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Okay, voici le cas pour le reste du peuple d'Israël qui n'a pas été choisi. Maintenant, allons au livre de Zacharie. Donc, il y a plusieurs préceptes qui prouvent que le Tout-Puissant a choisi un certain nombre qui sont les élus. Le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 8. Et ça dit ici, le Seigneur ajoute, les 2 tiers des habitants du pays mourront, 1 tiers d'entre eux pourront rester en vie. Okay? Donc 2 tiers du peuple d'Israël mourront, okay? 1 tiers restera en vie. Et de qui il s'agit? Les élus, ceux qui ont été choisis. Okay? L'Israël de Dieu. Ceux qui vivront encore, je les ferai passer par le feu, je les rendrai purs comme on purifie l'argent, j'examinerai ce qu'ils valent, comme on examine l'or. Alors ils feront appel à moi et je leur répondrai, je dirai, vous êtes mon peuple, et eux diront, Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushua, tu es notre pouvoir. Okay? Donc les élus, ils devront passer par les tests afin d'être raffinés, afin d'être purifiés. Okay? Tout comme on purifie l'argent et de l'or, afin qu'ils soient parfaits dans les yeux de Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Okay? Comme on a lu dans une des définitions, il a fixé ses yeux sur eux. Okay? Et par la suite, ils seront élus. Maintenant, allons au livre de Romains. Livre de Romains, chapitre 9 et verset 27. De son côté, Ésaïe annonce au sujet du peuple d'Israël, même si les Israélites deviennent aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seule une partie d'entre eux sera sauvée. Okay? Seule une partie, donc 1 tiers sera sauvé. Okay? En effet, le Seigneur fera sur la terre ce qu'il a dit rapidement et jusqu'au bout. Okay? Isaïe a dit aussi par avance, le Dieu Tout-Puissant nous a laissé quelques enfants, sinon nous serions devenus comme la ville de Sodome, comme la ville de Gomorrhe. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 villes? Okay? Les villes voisines, le Tout-Puissant a envoyé le feu. Okay? Et la même chose s'apprête la même chose s'apprête à venir ici. Okay? Commençons par Babylone en Amérique. Okay? Le Tout-Puissant s'apprête à apporter le feu par des armes nucléaires qu'il va contrôler afin de brûler l'Amérique, brûler l'Israël afin de purifier la terre. Okay? Mais les élus seront sauvés de ce châtiment, okay? De son jugement. Okay? Allons au livre de Isaïe, chapitre 10, le 22e verset, ça dit ici. Pourtant Israël, même si ton peuple était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste seulement qui reviendra au Seigneur. Donc un reste, 1 tiers ont été choisis et reviendront
vers Yahweh Bashmi Yahushai. La destruction est décidée, la justice débordera comme un fleuve, où le Seigneur Dieu de l'univers a décidé cette destruction et il la réalisera dans tout le pays. Ok? Ouais. Donc, ceci est le dessein, le plan du Tout-Puissant, c'est d'apporter un grave jugement sur les deux tiers, ceux qui refusent de se tourner vers le Tout-Puissant, ceux qui ne le connaissent pas, et de délivrer ceux qui le connaissent, okay? Ceux qui sont conformés à sa volonté. Allons maintenant au livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 21. Ça dit ici: Voici que le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai, m'a dit ensuite, j'ai envoyé contre Jérusalem 4 grands malheurs. Okay? Lorsque ça parle de Jérusalem, Jérusalem est un peuple avant une ville. Okay? Ça parle du peuple de Jérusalem, donc les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, le peuple d'Israël. Okay? J'ai envoyé contre Jérusalem 4 grands malheurs: la guerre, la famine, les bêtes féroces et la peste pour tuer les humains et les animaux. Okay? Donc voici les châtiments que le Tout-Puissant va envoyer sur la planète Terre avant d'envoyer son châtiment final, les armes nucléaires. Pourtant, certaines personnes, des hommes et des femmes, sont restés en vie. Okay? Donc il y en a qui resteront en vie. Comme on a lu dans le livre de Zacharie, le 13e chapitre, le 8e verset, il y a un tiers qui échapperont, okay, au jugement. Ils vont quitter Jérusalem et ils vous rejoindront. Quand vous verrez leur conduite et leurs actes, vous vous consolerez des malheurs que j'ai envoyés contre Jérusalem. Vous serez consolés en les voyant. En effet, vous comprendrez que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait contre cette ville. Voilà ce que le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai déclare. Okay? Et il s'agit des élus. Retournons au livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 11, verset 4. Quelle est la réponse de Dieu? La voici: j'ai gardé pour moi 7000 hommes, ceux qui n'ont pas plié les genoux devant le Dieu Baal. Donc ceux qui ne sont pas conformés à la volonté de ce monde, ne sont pas agenouillés ou prosternés devant Esau, Edom, okay, le pouvoir de ce monde. Ils n'ont pas pris la marque de la bête, okay, la puce. Okay? Ils n'ont pas pris le vaccin. Okay? Ils ont écouté la voix de Yahweh Bashmi Yahushai puisqu'ils ont été choisis. Verset 5. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Okay? Ils ont été préférés par le Tout-Puissant. Mais si Dieu les a choisis par amour, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait. Sinon, l'amour de Dieu ne serait pas un amour gratuit. Okay? Donc, ils ont été prédestinés. Okay? Maintenant, allons au livre de Isaiah. Okay, il y a plusieurs préceptes qui prouvent que le Tout-Puissant a choisi un certain nombre qui échapperont à son jugement, puisqu'il les a préférés. Le livre d'Isaiah 65 et 8, voici ce que le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai dit. Quand on trouve une grappe de raisin bien mûre, les gens disent: ne la détruisez pas, elle va sûrement donner du bon vin. Je ferai la même chose à cause de ceux qui me servent. Je ne détruirai pas tout, mais je donnerai des enfants au peuple de Jacob, à la tribu de Juda. Ils posséderont mes montagnes. Ceux que j'ai choisis les posséderont. Ceux qui me servent y habiteront. Ok. Donc encore une fois, les choisis seront les héritiers du royaume. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 1, ça dit ici: je regarde encore le champ de ceux que l'agneau a racheté. L'agneau, c'est Yahweh Shai. Je regarde encore
Je vois l'agneau debout sur la montagne de Zion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont inscrits sur leur front. J'entends une voix qui vient du ciel. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes quand des musiciens en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant royal devant le siège royal, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Et quelle est cette chanson qu'ils chantent? Il s'agit de ces écritures. Okay? Ils chantent la parole de Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Personne ne peut apprendre ce chant sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Ils ont été rachetés très cher. Okay? Ils ont été rachetés par le sang de Yahushai et ce sont eux qui ont été choisis. Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées. Donc, dans le sens prostituée, ils ne sont pas laissés salir par les différentes doctrines, les différentes philosophies de ce monde. Okay? Les différentes idéologies. Okay? Les différentes fausses religions. Okay? Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées. Donc, dès qu'ils ont appris cette vérité, okay, dès qu'ils ont reçu le témoignage de Yahushai, ils ne se sont pas détournés de Yahushai. Okay? Ils sont restés fermes dans la croyance en Yahushai. Ils n'ont eu aucun contact avec elle. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Okay? Pourquoi? Puisqu'ils ont l'Esprit Saint en eux. Okay? Comme on a dit, comme c'est écrit, ils ont dit le nom de l'agneau et le nom de son père est écrit sur leur front. Okay? Donc ils se tiennent fermes dans le témoignage de Yahweh Bashmi Oshai. Ils croient au nom de Yahweh wa Yahushai. Ils ont été rachetés continuons. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir. Ils sont sans défaut. Okay? Ils ne peuvent pas mentir puisqu'ils ont les oracles, le témoignage de Yahweh Bashmi Oshai dans leur bouche, okay? Dans leur esprit. Et ce témoignage est véritable. Okay? Le témoignage de Yahweh Bashmi Oshai est véritable. Il y a un autre précepte qui m'est venu en tête. Okay? On peut le lire rapidement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9, et verset 4. Ça dit ici. Verset 3. Alors la gloire du Dieu d'Israël, qui est au-dessus des chérubins, se lève pour se diriger vers l'entrée du temple. Le Seigneur appelle l'homme habillé de lin qui porte une tablette à la ceinture. Il s'agit d'un ange. Il lui dit, va dans les rues de Jérusalem, va vers le peuple de Jérusalem, tu verras ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des actions horribles que les gens commettent dans cette ville. Okay? Tu leur feras une marque sur le front, okay? Et cette marque s'agit d'une marque d'exemption, une marque d'exemption du jugement que le Tout-Puissant va apporter. Ensuite, j'entends le Seigneur dire aux autres, suivez cet homme dans la ville et tuez les habitants. Okay? Donc il a dit à un ange de mettre une marque d'exemption sur les choisis, et pour les autres, il leur dit quoi? Suivez cet homme dans la ville et tuez les habitants. N'ayez pas de regard indulgent pour eux, soyez sans pitié, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants et les femmes. Faites-les tous disparaître, mais tous ceux qui portent une marque sur le front, n'y touchez pas. Commencez ici à partir de mon lieu saint. Okay? Alors, il commence par tuer les anciens qui sont devant le temple. Ok. Ouais, il commence par tuer les anciens qui sont devant le temple. Donc, tous ceux qui les faux prophètes, par exemple. Ok. Mais comme on voit, ceux qui n'ont pas reçu ces marques d'exemption, c'est une marque qui les protégera. Ces marques qui les marquent comme étant choisis. Ceux qui n'ont pas reçu ces marques périront. Ok, donc juste une leçon pour prouver que certains ont été que le Tout-Puissant Yahweh Bashmi Oshai a un nombre
d'Israélites choisis qui seront sauvés de du jugement terrible qu'il s'apprête à apporter. Okay? Alright, so Brakita Yahweh, Brakita Yahweh Shai, Ba'ashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus. Shalom.